Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette position est issue d'une partie de Lendl contre Tchaikovsky à Brno en 1947. Le trait est au noir. Et les noirs jouèrent l'excellent coup E5. Après F prend E5, donc c'est typique de la position que je vous avais dit, où il y a eu un petit roc, et la dame est en D4, et les pions ont été avancés. Donc E5, F prend E5, D5. Et ça menace de gagner la dame blanche par simplement fou C5, clouant la dame. Et sur roi H1, les noirs prendraient le dessus par fou C5, dame D2 et D prend E4. Avec une excellente position. Les deux fous lorgnant sur le roi et le fou était ici étant pris sur un retrait du fou. Simplement le pion attaque la dame, libérant le passage du fou. Donc dans la partie, ils jouèrent dame E3. Et après fou C5, ils jouèrent fou D4. Et alors cavalier C2, qui attaque le fou et la dame. Et ici, il commet une erreur en jouant dame F4. Dame D3 aurait été meilleure. Bien que, ici aussi, les noirs avaient clairement l'avantage. Après, cavalier prend D4. Cavalier prend D4. Dame prend E5. E prend D5. Et tour prend B2. Les noirs continuent à garder une position extrêmement forte, notamment par l'attaque du point H2 et l'attaque toujours du cavalier qui est toujours cloué. Mais ça s'est encore plus mal passé dans la partie. Donc, ça. Dans la partie, après E5, F prend E5, D5, dame D3, dame E3, pardon, fou C5, fou D4, cavalier C2, ils jouèrent dame F4, ce qui était clairement une erreur. On va le voir. Le clouage du cavalier va alors décider. Cavalier prend D4, cavalier prend D4, et maintenant c'est le cavalier qui est cloué. Et contrairement au fou, il s'agit ici plus d'un clouage relatif. Donc il jouait F6 qui exploite un autre clouage, le clouage du pion E5, à cause de la dame qui n'est pas protégée. Roi H1, fou prend D4, tour prend D4 et F prend E5 qui prend la dame et la tour en fourchette. Dame G3. Alors ici, à nouveau, cette fois-ci, c'est le pion qui est cloué, mais c'est le pion noir. C'est le pion E5 qui est cloué, ce qui permet au blanc, en jouant dame G3, d'éviter une perte matérielle. Le pion ne pouvant pas prendre la tour sans perdre la dame. Mais deux nouveaux clouages ont amené la conclusion. D prend E4, fou G2, tour prend F1, échec, fou prend F1,
et dame C1, qui cloue le fou. Roi G1 pour protéger ce fou, et dame C5. La tour est clouée, et cette fois, les blancs ne peuvent plus défendre leur position, et les blancs abandonnèrent. Un élément tactique qui est très important de l'exploitation du clouage, c'est le changement de pièce clouée. Nous l'avons vu ici, le fou qui était cloué a été changé par un cavalier qui était cloué. On l'a vu aussi dans d'autres diagrammes où on avait également un changement, par exemple, de fou cloué par une tour clouée pour avoir un clouage absolu ou un clouage total. L'échange d'un clouage partiel pour un clouage total est souvent une condition préliminaire essentielle pour exploiter un clouage. Nous en verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.